Ministère public compte M. C.C. Raphaël Abba, M. Alpha Madou Baldé, M. Marcel Guilavogui, M. Claude Pivi, M. Moussa Kieboro Kamara, M. Ibrahima Kamara Di Kalonzo, M. Aboubakar Diakité Di Toumba, M. Blaise Goumou, M. Moussa Dadis Kamara, M. Mamadou Aliou Keita, M. Abdoulaye Chérif Diaby, M. Paul Mansa Guilavogui. Parti civil, M. Ouribaï Loba et plusieurs autres. La Fédération internationale des ligues de droits de l'homme, FIDH. L'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen, OGDH. L'Association des parents, victimes et amis du 28 septembre 2009, AVIPA. M. Ben Youssouf Keita. Venez à la barre, s'il vous plaît. Maître Péka avait la parole hier pour ces questions. Je n'ai pas compris. Il n'est pas là, Monsieur le Président, mais j'ai quelques petites questions à poser à M. Allez-y alors. Allez-y. Monsieur Docteur. Oui, maître. Votre intervention m'a intéressé. Merci. Hier. Oui. Notamment, vous avez parlé de la Guinée. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez parlé de la Guinée, la paix. Oui. Oui. Est-ce que de ce procès, oui, on peut prôner la paix entre tous les Guinéens? Affirmatif. Si le procès se passe dans l'intérêt de la vérité, parce que n'oubliez pas qu'il y a des Guinéens comme vous et moi qui ont le même droit et le même devoir que nous, qui, je vais le dire au passé, méritaient de vivre comme nous, qui sont aujourd'hui sous terre par la faute d'autres Guinéens, dont la mort n'est pas venue naturellement. Tant que ces âmes qui hantent nos esprits ne reposeront pas en paix, il n'y aura pas de paix en Guinée. Et pour cela, il faut qu'il y ait la vérité. Quand la vérité éclate, les cœurs s'apaiseront et on pourra pardonner. C'est seulement après le pardon qu'il pourra avoir une réconciliation entre tous les Guinéens, et c'est après ça que la Guinée sera en paix. Et c'est la raison pour laquelle j'ai accepté instantanément, volontairement, sans arrière-pensée, de venir témoigner rien que la vérité, et rien que la vérité, pour qu'enfin notre si beau pays exalte de toute sa beauté encore. Merci. Honorable Keita, je reviens à la charge très sommairement. Oui, maître. Et de sources bien informées. Oui, maître. Votre épouse était à Conakry entre novembre et décembre 2022 pour le mariage de votre fille. Vous le confirmez? Pour le mariage de votre fille. Entre 2022, novembre et décembre 2022. Oui. Voilà.
Parce que vous parlez de traumatisme, de tracasserie administrative. Nous tenons à ce qu'elle soit là. Hein. C'est pourquoi nous cherchons à avoir des informations. Elle peut être là si vous désirez. Voilà. Et il n'y a aucun obstacle qu'elle soit là, monsieur. Nous le désirons vivre. Il n'y a absolument aucun obstacle. Vous pouvez la convoquer, vous pouvez les déposer sur le C'est bon, hein, c'est bon. Voilà. Donc vous confirmez qu'elle était effectivement à Elle Conakry. peut être ici quand vous le voudrez. Le monde est un village planétaire. Voilà, justement. Voilà. Vous lisez dans mes Elle n'ose esprits. pas voir seulement un C'est bon, s'il vous plaît. Voilà. Est-ce que vous savez que les personnes que le colonel a rencontrées ce jour-là, Oui. du stade du 28 septembre à la gendarmerie, à la clinique Pasteur, en passant par la clinique Ambroise Paré, Oui. aucune personne n'a attesté, n'a dit que l'uniforme de colonel Moussa Tcheboro Camara était taché de sang, alors qu'il n'a pas changé d'habit. Du stade, il est allé à la clinique Ambroise Paré et pour la gendarmerie à la clinique Pasteur. Oui. Voilà. Personne. Malheureusement, Qu'en pensez-vous? Malheureusement, madame l'a vu et madame s'est agrippée à elle et le colonel Tcheboro portait le sang de mon épouse quand il a quitté la pelouse du stade du 28 septembre, le 28 septembre 2009. Mais vous voyez sa taille. Comment vous expliquez que votre femme qui était presque couchée puisse l'atteindre au niveau des épaules? Maître, soulevez votre main. Vous voyez sa taille? Non, vous soulevez votre main. Je Si poursuis. vous mesurez combien? Peut-être 1,70 m. Si vous soulevez votre main, vous pouvez atteindre 2 mètres. C'est ce que je peux vous donner comme réponse. Et à supposer que le récit de votre épouse Oui, maître. est crédible, Oui. est-ce que vous pensez que vous pouvez parler de béret rouge? Oui. Voilà. Contrairement au correspondant de RFI qui parle des hommes de colonel Moussa Tcheboro Camara. Vous avez parlé de béret rouge. Oui. Est-ce que vous estimez que ce jour-là, à supposer un seul instant que le récit, qu'on tienne compte du récit de votre femme, de Oui. votre épouse, est-ce que vous pensez que le colonel, c'est lui qui était le commandant, c'est lui qui était le chef de ces bérets rouges ce jour-là? Est-ce qu'il avait une certaine autorité sur ces bérets rouges? J'ai dit que je ne commente pas la pensée d'autres. Je commente ma pensée et aujourd'hui je suis là pour dire ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu, pas ce que j'ai ouï dire, à l'exception de ce que mon épouse, pour laquelle je suis prêt à sacrifier ma vie, comme elle l'a fait le 28 septembre, m'a dit. Alors donc, que le colonel Tcheboro ce jour soit à mesure ou que ce soit lui qui commandait les bérets rouges ou pas, je ne peux l'affirmer. Tout ce que je connais ce jour, j'ai vu de visu, à moins d'1 mètre, le colonel Tcheboro, quand il est venu pour nous dissuader de continuer notre marche vers le stade 28 septembre, quand nous venions de ce Jean-Marie Doré, un peu devant la Fondis. Je l'ai vu ce jour, avec un garde-corps. Il n'était pas armé, son garde-corps était armé. Mais vous avez suivi et écouté très bien le récit de M. Bahouri, qui a vu le colonel, qu'il a aperçu, et il entrait presque à l'intérieur du stade, après l'entrée principale, qui ne venait pas du stade, du côté de la pelouse. Comment vous pouvez expliquer, parce que vous tenez compte du récit de votre femme. Vous avez vu la position, M. Bahouri l'a vu, il venait du côté de l'entrée principale, pas du côté de la pelouse. Comment vous pouvez expliquer ça? Bon, je n'ai pas le don de dualité, je ne suis pas Dieu, mais ce que je sais, c'est que Bahouri était avec moi et les autres leaders chez Jean-Marie Doré, et nous avons pris le départ ensemble. Et c'est avec Bahouri, en présence de Sidia, Selou, Loseni, Moukar, d'autres, et moi, que le colonel Tcheboro est venu nous entretenir. De là, nous sommes allés maintenant en foule et nous sommes rentrés. Les leaders ont été portés en triomphe. Moi, n'étant pas leader, étant un membre du bureau qui a un leader,
Comme les autres, je me suis battu, rentré et allé m'asseoir à côté d'eux. Alors donc, ce n'est pas en ce moment que mon épouse a été violentée. Et je vous dis bien que nous étions tous rentrés, permettez-moi d'aller jusqu'au bout de mon idée, nous étions rentrés tous dans l'enceinte du stade, on s'était même installés sur les gradins, et je ne savais même pas que mon épouse était là, mais c'est après vraiment l'éruption, d'abord du gaz lacrymogène, et ensuite les gens qui tombaient, qu'il y a eu en un mot du remue-ménage du Toïboï, et voilà le sauve qui peut, que madame s'est retrouvée sur la pelouse. Et c'est pendant qu'on l'a traumatisée, c'est pendant qu'on l'a brutalisée, c'est pendant qu'on voulait l'égorger, entre-temps que le colonel a apparu et a stoppé. Malheureusement, il n'est pas allé jusqu'au bout. Voilà ce que je puisse dire. Justement, c'est au même moment. Vous savez que M. Bahouri était avec le président Cellou Dalein Diallo. Et oui, c'est le président Cellou Dalein Diallo qui était à terre. Vous voyez? Mais ça, donc comment vous pouvez expliquer ça? Parce que le colonel n'était pas à l'intérieur du stade. Il n'était pas sur la pelouse. Monsieur, c'est justement en ce moment-là. Quelle est la question? Je ne comprends pas votre question vraiment. Docteur Keita. Oui, je vous écoute, maître. Vous avez dit tout à l'heure que oui, votre épouse a été agressée lorsque oui, les tirs ont commencé. Monsieur Bahouri a vu le colonel du côté de l'entrée du stade, pas du côté de la pelouse. C'est en ce moment seulement qu'il a vu? Mais c'est en ce moment seulement, une seule fois, pas plusieurs fois. Et vous savez à quelle heure? Si vous me dites à quelle heure qu'il l'a vu, et à quelle heure madame a vu le colonel sur la pelouse, vous pourrez voir que c'est tout à fait normal que Bahouri dise ce qu'il a dit, quoique je ne l'ai pas écouté, parce que je n'ai pas suivi son procès. Mais ce que je sais, que Bahouri était au stade, mon épouse était au stade. Vous dites Bahouri a rencontré le colonel Thieboro. Je le confirme parce que j'étais avec lui au niveau de la Fondis. Et je confirme que mon épouse a vu le colonel Thieboro au niveau de la pelouse. Alors le colonel Thieboro n'étant pas Dieu, il ne peut pas être au même moment, à deux lieux différents. Il a dû voir, Bahouri a dû le voir quelque part. Après, il s'est déplacé parce qu'il n'était pas arrêté. Il s'est déplacé certainement. Si c'est la même heure, il est rentré dans le stade et au niveau de la pelouse, il a vu que madame était en train d'être violentée parmi beaucoup. Mais est-ce que vous savez que selon le récit de Bahouri, il n'a pas continué, ils sont revenus ensemble vers son véhicule? Mais vous dites, vous dites selon le récit de Bahouri? Oui, oui. Selon, je ne commande pas le récit de Bahouri. Okay. Je vous remercie, monsieur. Merci. Merci, monsieur le président. Docteur. Oui, maître. Est-ce que Hadja Alimatou Dalein était au stade? Hadja Alimatou Dalein, à votre avis? À mon ami, oui, elle était au stade. Parce que elle était avec mon épouse au stade, avec sa grande sœur Mamina, avec Hadja Salematou et avec Fatmata Marela ainsi que Madame Yari Briki. Dans l'enceinte du stade? Dans l'enceinte du stade, sur le gradin. Docteur. Elle a même été violentée, elle aussi. Est-ce que vous savez que la responsabilité pénale est personnelle et individuelle? Affirmatif, maître. Ce qui signifie qu'on ne peut pas poursuivre quelqu'un à la place d'un autre. Totalement d'avis avec vous. Bien. Est-ce que vous savez que même la théorie du responsable, celui qui tient le commandement, est discutable actuellement en droit? Est-ce que vous le savez? La responsabilité du commandement. C'est pas exclu? Bien. Aujourd'hui, oui, maître, vous avez décidé d'apporter votre témoignage pour éclairer la religion du tribunal. Affirmatif. Unique objectif. Mais très malheureusement, depuis que ce procès a commencé, oui, maître,
Personne n'est venu ici reconnaître que c'est lui qui a donné la mort aux manifestants au stade. Mais il y a pourtant des morts. Attendez la question. Pardon? Attendez, Il y a il va pourtant poser des la, morts. s'il vous plaît. Oui. Attendez, il va finir, il va poser la question. Merci, Président. Il y a eu des morts au stade. Oui, Plus de 157 oui, officiellement. oui. Mais personne n'est venu ici reconnaître que c'est lui qui a donné la mort à X ou Y au stade. Comment vous comprenez cela? Je trouve cela ahurissant. Peut-être l'incompétence des autorités depuis ce moment jusqu'à aujourd'hui de ne pas pouvoir étayer cette situation, parce que ceux qui sont morts, ce n'est pas une bombe atomique qui est venue tomber au stade. Ceux qui sont morts, on les a bien vus, ils sont morts soit par arme à feu ou par arme blanche ou par arme contundante, comme on a voulu moi me massacrer en me frappant avec un bois entaillé, triangulaire, même pas rond, pour essayer de me faire mal. S'ils avaient réussi à atteindre mon crâne, je serais mort. D'accord. Ce Merci, qui maître. signifie, selon vous, Oui, que ce ne sont pas des extraterrestres qui ont agi au stade. affirmatif, maître. Ce sont des militaires en uniforme Ce sont des militaires, en tout Ou cas des des hommes civils. armés. ou des civils C'est possible. Parce que j'ai vu un civil. qui relèvent toujours des unités. Oui ou non? C'est possible, maître. Et pendant plus de 13 ans, Oui. on n'a pas pu présenter un seul Guinéen, un seul militaire qui vienne reconnaître, oui, j'étais au stade, c'est moi qui ai donné la mort. Vraiment, c'est Vous extraordinaire. pensez qu'on a vu le bout du tunnel dans cette affaire? Une autre question, s'il vous plaît. Jusqu'à présent. Nous avons nos clients qui sont ici, qui sont poursuivis. Oui, maître. Est-ce que vous qui étiez au stade, Oui. vous les avez vus agir? Vous les avez vus commettre ces infractions-là? Non. Je ne les ai pas vus. Ça veut dire que... Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie. Bonjour, Monsieur Keta. Bonjour, maître. Et avec la permission du président, Oui. je prends la parole parce que le prétoire est un espace d'information, de rappel et également de formation. Je voudrais ici, pour éviter que les uns et les autres rentrent à la maison avec les illusions, poser des questions de précision et de rappel. Premièrement, M. Keta, Oui, maître. confirmez-vous que vous êtes à cette barre en qualité de partie civile? Oui, maître. Et témoin. Oculaire. Ah. Et- Donc, vous êtes à cette barre en qualité de double statut, partie civile et témoin, vous le dites? Témoin oculaire des événements du 28 septembre jusqu'au 29. Bien. Moi, je voudrais, en me référant à la déclaration de constitution de partie civile, Oui, maître. est-ce que vous savez qu'il est interdit à une victime de faire un témoignage? Est-ce que vous le savez? Il est Oui, si interdit vous à savez. une... Quand une victime parle de ce qui lui est arrivé, c'est quoi ça? Comment vous appelez cela, maître? S'il vous plaît. Quand une victime raconte son récit, il le fait. C'est quoi? Comment vous appelez ça?
Je vais donner lecture de la base légale de ce que je suis en train de dire. Oui, mais répondez à ma question là. Ici, on Vous ne posez pas de français. questions, M. Keita. Merci. Vous ne posez pas de questions, Merci. s'il vous plaît, vous répondez aux questions. Merci, maître. Merci, président. Je donne lecture de l'instrument juridique, l'article 490 du Code de procédure pénale. La personne qui s'est constituée partie civile ne peut être entendue comme témoin. La personne qui s'est constituée partie civile ne peut être entendue comme témoin. Même si c'est les termes juridiques quand même, est-ce que vous comprenez cette disposition? Mais qui va témoigner de ce qui m'est arrivé à moi-même, si ce n'est pas à moi-même? Comment vous appelez cela? Ce que je suis en train de faire maintenant. Bon, maître, est-ce qu'on peut évoluer? C'est au tribunal d'apprécier ça. Allez-y avec d'autres questions, s'il vous plaît. Bien. Et la deuxième question, M. Keita. Oui. Est-ce que vous savez également que votre épouse est méconnue par ce tribunal? Elle n'est pas connue ici. Est-ce que vous le savez? C'est très possible. Parce qu'elle n'a pas apparu devant un tribunal. Elle a été écoutée par des ONG, plusieurs ONG, dont Human Rights Watch, beaucoup. Elle est dans une association qu'on appelle AVIPA, présidée par Mme Asma Ba. Et puis, voilà, Asma Diallo, hein, oui, par Mme Asma Diallo. Et je suis sûr que si nous regardons dans les archives de ces ONG, parce qu'elles sont répertoriées. Il parle de ce tribunal. Non, ce tribunal, non. Voilà. Allez-y. Voilà, vous êtes d'accord avec moi que elle n'est ni partie civile, ni témoin, oui ou non? À votre appréciation. Bien. Et est-ce que vous savez également, même si par amour, vous aviez envie de témoigner en sa faveur, est-ce que vous savez que vous ne pouvez pas témoigner en sa faveur conformément à l'article 517 du Code de procédure pénale? À votre appréciation. Au regard de vos liens, est-ce que vous savez également? À votre appréciation. Bien. Est-ce que vous savez également, puisqu'elle n'est pas connue par le tribunal, toute déclaration faite par une personne méconnue par le tribunal est nulle et de nul effet? Est-ce que vous le savez? Oui, maître, mais est-ce que vous avez lu ma plainte? Mon épouse, son histoire, c'est comme l'histoire que j'ai racontée au niveau de Donka. Ce que moi j'ai subi, coups et blessures, c'est de ça qu'il s'agit. Allons-y dans ce sens-là. Bien. Merci. Et malheureusement, j'avais bien entendu envie de répondre à vos questions, mais votre statut ne vous le permet pas. Par amour entre Keita et Camara, j'avais envie de répondre à toutes vos questions, mais malheureusement. Donc, et comme pour dire tous les éléments, toutes les dépositions ou toute narration relative à votre épouse, ici, devant ce tribunal, est nulle. Une autre question, s'il vous plaît. Oui, Ce n'est pas une question. oui, c'est une question. J'ai répété certainement autrement. Vous faites une Posez, affirmation. s'il vous plaît. Bien. Monsieur Keita, Oui, maître. et vous avez dit hier, après avoir se constitué partie civile, Oui, maître. que vous n'avez pas besoin de dédommagement. Vous le confirmez? Je le confirme. Absolument. Je n'ai besoin que d'un réconfort moral Lorsque vous pour la prononcez, vérité qui sera dite. vous dites, cet argent, je n'en ai pas besoin. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Cet argent, je n'en ai pas besoin. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je n'ai pas parlé d'argent. Hier, oui. Je n'ai pas parlé d'argent. J'ai dit, je n'ai besoin d'aucune compensation, qu'elle soit
matérielle ou financière. J'ai besoin que la vérité éclate et seulement d'une récompense morale. Ma récompense morale, ça sera qu'on sache qui a fait quoi, qu'on sache qui a donné ordre, qu'on sache qui a exécuté. Et après, on pardonnera. C'est tout. Je n'ai pas besoin de quoi que ce soit. Ni véhicule, ni argent, ni promotion, absolument rien. Parce que ceux qui sont morts n'ont pas mérité cette mort. Je pourrais être à leur place. Et c'est pourquoi je suis là, pour défendre ceux qu'ils ont voulu défendre. Et bien, hier, en répondant à l'une des questions de votre conseil, à moins que je ne me trompe, Maître Dias-Bah, il vous a demandé que est-ce que la position stratégique de colonel Tebro lui permettait de sauver votre épouse. Vous ne l'avez pas répondu. Pourquoi? Ah si, j'ai dit oui. Quelle réponse vous avez donnée? Peut-être vous n'avez pas écouté. J'ai dit oui. Vous étiez dans la salle, vous? J'ai dit oui. Sa position stratégique pouvait très bien, parce qu'il avait l'influence, parce qu'il a réussi, au moment où on était en train de martyriser mon épouse à terre, de marcher sur elle, parce qu'on avait déjà tenté de l'égorger. Elle avait la main ensanglantée. Il a vu, à quelques mètres, il a dit, arrêtez ça. Ils ont entendu. Ils ont arrêté. Il est venu. D'abord, et d'ailleurs, mon épouse pensait que son sauveur est arrivé. Il s'est mis debout. C'est beau. C'est la vérité. Bien. Voilà. Et M. Keita, Oui, maître. en vous écoutant, Oui. on a l'impression que vous étiez présent. Est-ce que J'étais présent. J'étais présent au stade. Non. Selon vous, Oui. le contact qui a eu lieu entre votre épouse et colonel Tebro, Oui. à cet endroit précis, Oui. est-ce que vous étiez là? Je suis Vous pas... donnez une telle information très affirmative. Je n'ai pas le don de dualité. Sinon, j'aurais dit avec affirmation. J'ai dit ce que mon épouse a subi, selon elle. Vous comprenez bien la langue de Molière. J'ai dit selon elle. Et je la fais totalement confiance, plus que moi-même. Bien, et vous êtes leader politique, n'est-ce pas? Affirmatif. Bien, est-ce que vous savez que votre déclaration est apparemment crédible devant la plupart de nos compatriotes? Est-ce que vous le savez? Affirmatif. Bien. Est-ce que vous savez également que lorsque vous donnez des réponses douteuses Pour vous. sur la narration d'une personne inconnue du tribunal, selon vous, en tant que médecin, Oui, maître. sans preuve, est-ce que vous pouvez prescrire une ordonnance médicale? Sans preuve? Je vous laisse l'appréciation, maître. Je ne vous réponds pas. Non. Je suis maintenant dans votre secteur. Je dis en tant que médecin, est-ce que si vous n'avez pas la preuve de la maladie, est-ce que vous pouvez prescrire une ordonnance médicale ou même vous pouvez soigner le patient si vous n'avez pas la preuve de la maladie en tant que médecin? Si vous étiez médecin, j'allais vous répondre, mais je ne vous réponds pas. Et, M. Keita, Oui, maître. la transposition de cette question dans le domaine du droit, À transposition. est-ce que vous savez que le milieu le plus complexe, c'est le milieu judiciaire? Est-ce que vous le savez? En tout cas, je suis un intellectuel, un docteur. Je n'ai pas toutes les notions, mais j'ai les notions de base. Bien. Voilà. Est-ce que vous savez également, même devant le juge passif, le juge civil, à plus forte raison le juge pénal, que la preuve, les annonces, les déclarations doivent être soutenues par des preuves. Et ces preuves doivent être tangibles. Est-ce que vous le savez?
Maître